Fellow Nigerians, it's time to praise the Lord. Are you from the east, west, north, and south? Come on, rise up on your feet and let's give God praise. Hallelujah! Amen. Donc, cet enseignement, c'est pour provoquer la foi. C'est pour susciter la foi chrétienne dans les cœurs. Parce que la vie chrétienne est une vie de foi. Amen. La vie chrétienne, excusez-nous, c'est une vie de foi. La plupart des miracles que Dieu fait, il les fait avec notre foi. Quand vous lisez la Bible, de la Genèse à Apocalypse, tous les miracles que Dieu a fait, il les a fait en réponse à la foi. Il y a des miracles pour lesquels il n'a pas eu besoin de la foi, mais la plupart des miracles, plus de 95% des miracles que Dieu a opérés, sont des miracles en réponse à notre foi. Amen. Donc le faux christianisme consiste à faire croire aux gens que, comme le pasteur est puissant là, si tu vas là où il est, tu seras béni. Parce que par les enseignements qu'il nous donne, notre foi se réveille. Nous vivons les miracles que Dieu a promis. Amen. Un pasteur peut ne même pas avoir les dons de puissance. Il peut ne même pas avoir le don de révélation. Il peut ne pas avoir tous ces dons que nous recherchons. Mais lorsqu'il nous enseigne la parole de Dieu, que notre foi est provoquée, notre foi qui est provoquée va entrer dans notre vie des miracles. Amen. Par contre, il peut avoir des dons de puissance. Et puis tout ce temps, il n'est pas en train de nous bâtir. Malheureusement même, ce qui est dangereux, il peut nous manipuler par les dons, sans nous conduire dans notre destinée, qui est une destinée selon la parole de Dieu. Il peut utiliser ça. Il peut voir, il peut ajouter d'autres choses. Il peut guérir des malades, délivrer les gens. Toutes ces choses sont bonnes, mais malheureusement, il peut les utiliser pour lui, sans que ce ne soit pour toi ta vie spirituelle. C'est pourquoi chacun doit se réveiller pour se demander ce qu'on me dit là. Où est-ce que c'est dans la Bible? La maison de la foi, hein, c'est donc une vie chrétienne bâtie sur la parole de Dieu, sur les principes divins, sur... Ok, merci, maman, pasteur. Amen. Donc, bâtie sur les principes divins, bâtie sur des matériaux spirituels, bâti selon la parole de Dieu. Ça va? La maison de la foi. Pourquoi? Parce que lorsqu'on parle de maison, spirituellement, on parle du lieu dans lequel on se trouve pour adorer un Dieu. Amen. Vous voyez, généralement, quand vous allez dans les villages, ceux qui ne connaissent pas Dieu, là, leur petit Dieu se trouve dans leur maison. Oui. Leur petit Dieu se trouve dans leur maison. Ça peut être un caillou, ça peut être quoi dessus? Un canari, ça peut être une statue, etc. Mais spirituellement, nous en tant que chrétiens, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Amen. Nous en tant que chrétiens, là, c'est nous qui sommes la maison de Dieu. Ça va? Quand donc le Seigneur demandait à Abraham de quitter sa patrie, de quitter sa famille, sa nation, et Dieu a dit de quitter la maison de ses pères. Parce que dans cette maison se trouvait l'idolâtrie. Amen. Pour le pays où lui Dieu va le conduire, autrement, pour la maison nouvelle, qui était une maison de la foi. Et l'un des grands problèmes des Africains, c'est que nous avons malheureusement beaucoup bâti nos vies sur les idoles. Ça fait que même quand nous venons au Seigneur, que nous ne sommes pas bien attachés au Seigneur, la pensée de l'idole, la pensée de l'idolâtrie, nous empêche d'entrer dans nos destinées prophétiques. Et la pensée de l'idolâtrie, comment vous allez la remarquer, elle empêche les gens de prendre de vraies décisions. L'idolâtrie fait voir petit. Vous savez ça? L'idolâtrie, ça fait voir petit. Tu vois tout en petit. Amen.
une petite chose fait que tu penses que c'est fini. Oh, c'est plus que ça que Dieu le fait. Des fois même tu as du mal à croire. Parce que ta croyance a toujours été bâtie sur quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on peut voir. Les dieux qui ne sont pas le véritable Dieu, généralement, sont dans des choses. Amen. Je prends un exemple. Lorsque les gens appuient d'adorer une rivière, qu'on leur dit qu'il y a un Dieu au-delà de la rivière, ils ont du mal à comprendre qu'il y a un Dieu esprit qu'on peut ne pas toucher, en qui on va croire. Vous voyez, cette habitude de l'idolâtrie là, elle ferme l'esprit pour empêcher que l'esprit reconnaisse le grand esprit, l'esprit de Dieu avec qui on est en contact de manière spirituelle. Vous voyez? Donc quand on parle de la maison de la foi, c'est rebâtir la vie spirituelle, la vie chrétienne, selon la parole de Dieu. Au lieu que ce soit nous qui courions devant les miracles, qu'est-ce qui va se passer? Les miracles sont libérés par le Seigneur. Et actuellement, là, je vais vous dire un secret, n'en parlant personne. Les miracles sont en train de vous rechercher. Amen. Vous n'avez pas compris. Amen. Je dis, n'en parlez à personne. Les miracles sont en train de vous chercher. Amen. 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 Les miracles sont en train de vous chercher. Alléluia. Donc on a dit que cette maison de la foi, comme toute maison, il y a des matériaux spirituels avec lesquels on l'a construit. Amen. Parmi nous qui a déjà construit sa propre maison, n'ayez pas peur. Qui a déjà construit, il n'y a pas de honte à ça. Au contraire, voilà. Les gens ont déjà construit leur propre maison. Ma prière, c'est que Dieu nous accorde, nous tous, la grâce de construire nos propres maisons. Alléluia. Maintenant qu'il y a déjà vu une maison en construction, là tout le monde. Amen. Quelqu'un une fois vu une maison quand même en construction, n'est-ce pas? Vous êtes le passage, vous voyez qu'ils sont en train de construire des maisons. Et vous allez remarquer que ces maisons qu'on construit, on les construit avec des matériaux. Sur le plan physique, avec des matériaux physiques, n'est-ce pas? Mais la maison dont nous parlons se construit aussi avec des matériaux, mais qui sont spirituels. Pour la maison physique à laquelle nous sommes habitués, il faut du ciment, du gravier, du sable, ou encore des fers, beaucoup de choses de ce genre, n'est-ce pas? Sans lesquels on ne peut pas construire la maison. On peut vouloir construire la maison, on peut même avoir le plan de la maison, mais il faut forcément ces matériaux, et aussi même des matériels. Les matériaux, c'est la matière, les matériels, c'est les instruments, avec lesquels finalement le projet de construction finit par se réaliser, en suivant un ordre bien établi. C'est de la même manière donc, pour construire sa maison de la foi, il faut avoir des matériaux spirituels à sa disposition. Et ces matériaux spirituels sont, amen, la nouvelle naissance, le baptême en Christ, la marche par l'esprit, la pratique de la vérité et la demeure dans la parole de Dieu. Je reprends. La nouvelle naissance, le baptême en Christ, la marche par l'esprit, la pratique de la vérité et la demeure dans la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous avons expliqué tout à l'heure. Amen. Ça va? Est-ce que quelqu'un a compris? Qui a compris? On a bien dit c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Ce sont des choses que vous allez retenir et chacun va appliquer pour pouvoir produire les résultats. Amen. La maison de la foi, comme toute maison, est composée de 3 parties essentielles. Il y a une fondation, il y a des piliers et puis il y a une toiture. Amen. Nous ne parlons même pas encore de la fondation. Nous parlons des matériaux que nous allons utiliser pour construire notre maison. Ça va? Qui peut me citer ces matériaux? Je vous écoute. Oui? Qui peut citer ces matériaux avec lesquels on construit sa maison de la foi? Je vous écoute. Ce n'est pas une prédication, c'est un enseignement. Oui? Oui? La nouvelle naissance. Oui? Le baptême. En Christ. Oui? La marche. Par l'esprit. La pratique de la vérité. Et la demeure dans la parole.
On acclame donc le Seigneur. Maintenant, c'est de savoir chacun de ces matériaux-là, c'est quoi. C'est la nouvelle naissance. Il faut qu'on sache c'est quoi la nouvelle naissance. Alléluia. Je crois que le dimanche passé, on avait touché la nouvelle naissance, n'est-ce pas? Mais on va reprendre tout à zéro. Oui, pour celui qui était là dimanche passé. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est très bien. Donc, la même manière, donc, dans le monde naturel, dans le monde physique, il y a une naissance naturelle, une naissance physique. C'est-à-dire une femme, elle a mis son enfant au monde, c'est son enfant. Elle a mis son enfant au monde parce que Dieu lui a fait grâce d'avoir rencontré le papa. Le papa a donné la sémence, la maman à la matrice. Et le bébé naît, n'est-ce pas? Les deux, c'est leur bébé. Amen. Donc, naturellement, on est parent parce qu'on a mis un enfant au monde. De la même manière, donc, spirituellement, on ne naît pas enfant de Dieu, dans le devient. On est l'enfant de ses parents, naturellement. On est l'enfant de ses parents, de manière naturelle. Mais en ce qui concerne le spirituel, on ne naît pas enfant de Dieu. Même si aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui enseignent que, il y en a qui sont faits pour des chrétiens. Non. Il y en a qui vous parlent de la prédestination. Ça n'existe pas. Si la prédestination existe, ça signifie que Dieu n'est pas juste. Qui écoute bien ce que je dis? Si la prédestination existe, ça veut dire que Dieu n'est pas bon. Il y a des gens qui l'ont déjà mis à part, qui vont devenir ses enfants. Et nous, une telle comédie ne nous intéresse pas. Amen. Ça sera de la méchanceté. Or, la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Et la Bible dit, Dieu est juste. Amen. Personne n'est prédestiné à l'enfer. Personne n'est prédestiné au paradis. Chacun est libre de choisir s'il veut passer l'éternité avec Dieu ou non. Et c'est cette faculté qu'on appelle le libre arbitre. La capacité de choisir le Dieu avec qui on veut passer son séjour sur terre pour le rejoindre dans l'éternité. Donc la nouvelle naissance est l'action par laquelle un individu, un homme, une personne, un humain devient enfant de Dieu. C'est un processus spirituel qui consiste à quoi? Un cœur qui est touché par la parole de Dieu et le cœur qui prend la décision de rejoindre la famille de Dieu. C'est une décision. On devient enfant de Dieu lorsqu'on a pris la décision de lui appartenir. Romains 10, verset 9 à 10 dit, vous voyez que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant qu'on reçoit le salut. Vous voyez, donc on croit d'abord en Jésus et on déclare qu'on est né de nouveau. Donc la confession de foi montre qu'on a cru en son cœur et ça fait que finalement on est enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vous ai dit que nous sommes dans le domaine de l'enseignement. Donc c'est délicat. On prend le temps. Ce n'est pas une prédication. Il faut que chacun de nous comprenne. Aujourd'hui là, c'est quoi la nouvelle naissance? Est-ce que ça va? Alléluia. Je lis Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Vous comprenez maintenant? Donc la parole de Dieu est prêchée. Ou bien un événement se passe, et puis ton cœur est touché. Et c'est toi qui prends maintenant la décision de devenir enfant de Dieu. Ce processus spirituel, ce mécanisme spirituel, ce mystère, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Tu es né homme, tu es né femme, mais tu n'es pas né enfant de Dieu. Non, tu es né être humain, créé par Dieu. Dieu t'a aimé, mais ça ne suffit pas. Tu prends maintenant la décision de devenir enfant de Dieu. Et je veux espérer, je veux croire que nous tous ici, nous sommes tous des enfants de Dieu.
C'est la première étape dans la foi. Pourquoi aujourd'hui la foi ne marche pas? Parce qu'il y a des foules dans les communautés, excusez-moi pour ce que je dis, mais ces foules-là souvent ne sont pas sauvées. Pourquoi elles ne sont pas sauvées? Le message du salut n'est plus prêché. Le message de la croix n'est plus prêché. L'évangile qu'on prêche aujourd'hui, c'est l'évangile qui satisfait même des païens. Il y a des prédications d'un païen écoute cette vie, il est content. Or, un païen, le premier niveau, c'est que lorsque lui écoute l'évangile, il doit pleurer pour se repentir, pour accepter Jésus-Christ. Amen. Quand un païen vient dans une communauté chrétienne, soit il accepte l'évangile, il se convertit, soit il ne vient plus parce que ce qu'on dit ne l'arrange pas. Pourquoi? Ce qu'on dit en résumé, c'est qu'on doit maintenant abandonner le péché pour se soumettre à la parole de Dieu. Vous voyez, quand quelqu'un qui veut rester dans le péché, un tel message ne l'arrange pas. Est-ce que je comprends? Je me souviens quand j'ai été touché véritablement par l'évangile, j'ai pleuré sur moi-même. Je me suis rendu compte que si je n'étais pas converti, j'allais partir en enfer. Je me rappelle avoir pleuré, avoir regretté le monde, où j'ai perdu le temps inutilement dans des choses inutiles et même nuisibles, des choses qui détruisent la vie, mais les choses qui me préparaient, si je mourais dans cet état-là, à aller en enfer. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne sont pas nées de nouveau, mais se proclament des chrétiens. Amen. Je vais aller encore plus loin. Aujourd'hui, malheureusement, beaucoup se proclament avoir été appelés par Dieu pour le servir. Mais le problème de ces gens, c'est que ces gens ne sont pas nés de nouveau. Amen. 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 Parce que si tu ne crois pas en Dieu, tu ne peux pas espérer de Dieu des miracles. Amen. C'est lui qui produit la foi en nous. C'est lui qui nous donne la foi. Parce que la vie spirituelle est une vie attaquée. La vie spirituelle est une vie dans laquelle nous devons espérer de Dieu. La vie spirituelle en Christ est une vie qui n'est pas celle du monde. Il y a des gens qui vont te haïr pour rien. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre que ta vie en train d'être promue parce que Dieu bénit. Quand la main de Dieu te touche, ta vie change. Il y a des gens qui ne vont pas comprendre ça. Et face à ces atrocités, face à ces attaques, il te faut la foi. C'est pourquoi Dieu donne la foi à ses élus. Dieu donne la foi à ses enfants. Amen. C'est pourquoi cette histoire de nouvelle naissance, chacun doit passer par la nouvelle naissance. Il faut prendre la décision de se séparer du péché. Amen. Ça nous fatigue, nous tous, et les pasteurs et les fidèles. Qu'est-ce qui nous fatigue? Les gens ne veulent pas accepter que Dieu ne veut pas changer ses principes pour nous. C'est nous qui devons accepter de changer notre manière de vivre pour Dieu. Amen. C'est-à-dire, dans le monde, on était habitué à corrompre. Maintenant, on vient en Dieu aussi, on peut corrompre Dieu. Je vous dis la vérité. À la rigueur, on peut corrompre un pasteur peut-être, mais on ne peut jamais corrompre Dieu. Donc la nouvelle naissance. Bien aimé, en ce matin, toi qui m'écoutes, es-tu vraiment né de nouveau? Amen. Quand tu es né de nouveau, tu le sais. Comment? La Bible dit que l'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le jour où tu nais de nouveau, tu sais ça dans ton cœur. Il y a un changement qui se produit. C'est le commencement de la vie chrétienne. Amen. On peut ne pas avoir de l'argent, et puis on est né de nouveau. On peut ne pas être de nouveau, puis on a de l'argent. Donc, des fois, ce qui vous blague en tant que chrétien, c'est cela. Un jour, un ami pasteur est venu me voir, puis parlait d'un nom de Dieu, mais qui fait des dégâts, des choses qu'on ne peut même pas imaginer chez les païens. Et puis il dit non, l'essentiel, c'est un gars que Dieu a trop béni. Je lui ai dit non. Avoir l'argent n'est pas suffisant comme preuve que Dieu a béni quelqu'un. Fais attention. Sa vie montre qu'il n'est pas né de nouveau. Amen. La Bible dit, on les reconnaîtra. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Amen. Amen. Amen.
excusez-moi, faire des miracles ne veut pas dire que c'est Dieu qui est en train de faire. Ça veut, faisons attention. Quand Lucifer quittait le ciel, quand il est devenu Satan là, quand il venait sur la terre, le Seigneur ne lui a pas ôté le pouvoir de faire des miracles. Amen. Nous sommes en train de parler des choses du royaume. C'est l'évangile du royaume. Et c'est les choses pour lesquelles Dieu se réjouit. À tout moment, Dieu sur son trône, et mon enfant doit faire mon travail. Parce que c'est ce que Dieu veut. La conversion des gens. Le vrai évangile n'attire pas la foule. Le vrai évangile fait des disciples. Le faux évangile fait des adeptes, des pasteurs, des gourous. Le vrai évangile touche le cœur. Le vrai évangile brise. Le vrai évangile rend enfant de Dieu, soumis à Dieu, humble de cœur, lié au ciel. Renouvellement de l'esprit. Et du coup, tu commences à sentir dans ton esprit la voix de ton Père par le Saint-Esprit. C'est cela, la nouvelle naissance. Le dégoût du péché vient dans ton cœur. Si tu arrivais de pécher, tu pleures parce que ce n'est pas ta nature et tu es renouvelé. Vous voyez, tu as cette envie de rester dans la présence de Dieu parce que tu ne sais pas comment expliquer la joie que tu as d'être dans la main de Dieu. Un païen ne peut pas comprendre ta joie. Il peut t'arriver de ne pas avoir de l'argent, mais les gens ne sauront pas que tu n'en as pas parce qu'il y a la joie de Dieu dans ton cœur. Ça, c'est la nouvelle naissance. Et ne perds pas le salut, mon bien-aimé. Ne perds pas le salut. Il n'y a pas plus important que la nouvelle naissance. Il n'y a pas plus important que le salut. Amen. Le point évangile, même si ton âme est perdue, il faut avoir l'argent. Une prostituée peut venir à l'église pour que celle qui donne l'argent, on est content. Qui vous a dit ça? Dans vraie église, qu'une prostituée rentre, le Saint-Esprit touche son cœur. Elle pleure si elle veut se convertir, ou bien ça ne l'arrange pas, elle quitte. Es-tu né de nouveau? Es-tu né de nouveau? Je me rappelle, dimanche, il y a 2 dimanches en arrière, on a demandé ici, où passeras-tu l'éternité? Moi tout à l'heure, si je suis vieux, je m'en vais au et toi. Et toi. Alléluia. Mes bien-aimés, particulièrement mes collaborateurs, les hommes de Dieu, notre mission c'est de sauver les gens. Oui. Il n'y a pas longtemps, je posais avec mes collaborateurs, quand les gens viennent vous voir pour savoir qui est leur mari, ce n'est pas votre problème. Écoutez-les s'ils sont sauvés. Prions pour qu'ils se marient. Mais c'est Dieu qui nous révèle ou non. Dieu peut te révéler comme il ne peut pas te révéler. Mais ne tombe pas dans le piège. Quand ton mari, pourquoi c'est moi qui vais le connaître? Ou bien ta femme, pourquoi c'est moi qui vais savoir ta femme c'est qui? On prie, c'est Dieu qui exauce. On prie, c'est Dieu qui révèle. Mais on n'a pas le droit de vous dire des choses pour vous plaire. On a le droit de vous dire des choses pour vous aider. Amen. Et on fatigue aujourd'hui le Saint-Esprit. Lui-même il est donné. Lisons Actes des Apôtres, Dieu merci. Parce que, non, on n'a pas dit de lire un verset. Parce que il faut me dire la vérité. En Actes des Apôtres, quelqu'un peut dire demander à son ami, qui est son mari. Non, lisons la Bible. On prie. Remarquez, quand vous allez vraiment prier, Dieu vous parle à vous tous. Maintenant, il peut toucher quelqu'un pour vous parler. Mais ce n'est pas vous qui demandez à quelqu'un de vous parler. Ce n'est pas la même chose. Ça, c'est la divination. C'est du fétichisme. Baillez, merci. Parce que si tu peux passer la situation, il prie, c'est normal. Mais parce que tu vas être mon mari, tu me crées des problèmes. Ce n'est pas la même chose. Dans l'Ancien Testament, les croyants n'avaient pas le Saint-Esprit en eux. Donc le prophète là, on va le consulter. Aujourd'hui, on va nous tous consulter Dieu. Ce n'est pas la même chose. Il y a un problème, on va voir le pasteur va prier. Maintenant, Dieu peut lui parler comme ne pas lui parler. Mais Dieu a déjà parlé. Amen.
Est-ce que quelqu'un a compris? Amen. Alléluia. Donc c'est ça la nouvelle naissance. Vous pouvez prendre Jean chapitre 1, verset 12, pour vous qui prenez note. Vous pouvez prendre Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Et Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Amen. Donc, ce sont des fondements en ce matin que le Saint-Esprit nous pousse à donner. Jean chapitre 1, verset 12. Jean chapitre 3, verset 3 à 8. Romains chapitre 10, verset 9 et 10. Amen. Ça va? Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc le deuxième matériau spirituel, le baptême en Christ. Là, ça va vous étonner. Le baptême en Christ, ce n'est pas le baptême d'eau. Le baptême en Christ, ce n'est pas le baptême du Saint-Esprit. Le baptême en Christ, ce n'est pas le baptême des morts. Le baptême en Christ, ce n'est pas le baptême des enfants. Amen. Le baptême en Christ. Lisons Romains 6, verset 3. Nous avons été prévenus que c'est un enseignement, ce n'est pas une prédication. Amen. Je lis à partir du verset 1. Que dirions-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous sommes morts au péché. Comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que tous ceux qui ont ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Amen. Ici, baptisés en Jésus-Christ. Et on continue. On prend Galates chapitre 3, verset 27. Galates chapitre 3, verset 27. Et maintenant, on va expliquer. Donc, le prophète Jonas lise Galates 3, verset 27. Oui. Galates chapitre 3, verset 27. Je vous écoute. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Amen. Vous voyez, pour tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ici, le baptême dont il est question n'est pas le baptême d'eau. La petite expérience qu'on a en tant que pasteur, il y a des gens qui ont été baptisés d'eau. Sur quelle base? Ils ont dit aux pasteurs qui sont chrétiens. Nous ont dit qu'ils sont chrétiens. Nous, on les a baptisés. Et c'est sur la confession de quelqu'un qu'on le baptise. Des fois, Dieu peut nous faire la grâce de voir que la personne n'est pas encore prête. Mais il y a des cas où la personne te fait croire qu'elle est prête. Toi, tu ne sais pas. Mais cette personne qui a été baptisée d'eau ne veut pas dire qu'elle a été baptisée en Christ. Maintenant, on va expliquer c'est quoi le baptême en Christ. Est-ce que ça va? Amen. Amen. Donc, nous écrivons le baptême en Christ. C'est une alliance faite entre les régénérés, c'est-à-dire les croyants, les chrétiens, les vrais chrétiens et Christ. Ça va, c'est une alliance faite entre les régénérés, les vrais chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau et puis Christ. Quand quelqu'un est né de nouveau, quand quelqu'un a accepté l'évangile, la parole de Dieu, et il a décidé de soumettre son cœur au Saint-Esprit, cette personne qui est née de nouveau là, automatiquement, entre cette personne et puis Jésus-Christ, il y a une alliance qui se fait. Amen. Il y a une alliance qui se fait. Amen. C'est une sorte d'initiation secrète. C'est une sorte d'initiation secrète. Pardonnez, le mot initiation, les sorciers, les féticheurs, les méchants ont pris ça. Le mot initiation veut dire simplement introduction, veut dire simplement commencement. Le bon sens, c'est ça.
mais qui se fait dans le sang de Jésus-Christ. Qui se fait dans le sang de Jésus-Christ. Amen. Qui se fait dans le sang de Jésus-Christ. Et pour nous qui sommes africains, nous savons la valeur du sang, n'est-ce pas? Toute initiation en Afrique se fait par le sang des animaux, etc. Mais nous, la grâce qu'on a, c'est que c'est le sang de Jésus-Christ, celui qui n'a jamais péché, c'est le sang de Dieu. Donc automatiquement, le baptême en Christ nous donne ce qu'on appelle l'humilité. L'humilité, une protection qui ne peut jamais être levée tant que la personne elle-même ne prend la décision de l'enlever. Elle nous donne une immunité. Vous voyez, quand aujourd'hui les chrétiens ont peur des sorciers, des féticheurs, ils ont peur des liens de famille, c'est parce que le commencement n'a pas été fait. Vous voyez, quand tu es né de nouveau, ça se passe automatiquement. Tu n'es plus de ce monde. Même si tu es dans le monde, ce que les gens ne savent pas, pendant que tu bouges, tu es au ciel. Quand tu marches, le ciel marche avec toi. Quand tu marches, les anges marchent avec toi. Quand tu marches, le Seigneur Jésus-Christ est autour de toi. Et il est en toi. Tu es son allié. L'alliance est faite. L'alliance n'est pas par les offrandes. Venez faire alliance avec le Seigneur. Non. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas fait offrande. Mais ce n'est pas par les offrandes que se fait cette alliance. C'est par le cœur qui a décidé d'accepter Jésus-Christ. Désormais, tu es reconnu au ciel comme étant un enfant de Dieu. Toute l'armée céleste est déployée pour te protéger. Mais si tu pensais ne pas avoir d'argent, les banques célestes sont remplies de tes biens. C'est pourquoi le témoignage du dimanche passé, c'était quoi? Devant une situation d'argent, Dieu va pour changer les choses. Mais parce que la personne a des banques dans le ciel qu'on ne voit pas, mais qui existent. Le baptême en Christ. Amen. Il n'y a pas de mots peut-être pour expliquer, mais tu sais que c'est vrai. Tu vois, tu commences à moins voir les démons, tu commences à plus voir Dieu. Amen. Et tu commences à avoir une certaine confiance en toi que les gens ne comprennent pas. C'est cela, la foi. Amen. Tu peux te lever puis tu crois que les malédictions de la famille ne te concernent plus. Bien-aimé, pardonné. Quelqu'un qui a été initié en Christ, quelqu'un qui a été introduit dans les profondeurs du Seigneur, les liens de famille automatiquement se brisent. Les malédictions automatiquement se brisent. Donc, tant que tu ne sais pas ça, toute ta vie, tu vas accuser les démons, les grands-pères, etc., etc. Or, la vie chrétienne consiste à quitter les mauvais esprits pour maintenant vivre la présence de Dieu. C'est ce dont nous sommes en train de parler. Le baptême en Christ. Amen. Amen. Et en tant que pasteur, nous devons nous demander, est-ce que les gens sont baptisés en Christ? Ça veut dire, est-ce qu'ils sont nés de nouveau? Que Dieu continue de nous bénir. Amen. Le troisième matériau, la marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Amen. La marche par l'esprit, vous voyez, la marche par l'esprit, c'est le fait de marcher par l'esprit. Ça veut dire le fait de se laisser conduire, guider, diriger par le Saint-Esprit. Pourquoi? La foi, vous voyez, la foi vient du fait que le Saint-Esprit nous a poussés. On est maintenant spirituel, donc on peut croire en quelque chose qui est spirituel. La foi est spirituelle, comme la dernière fois nous l'avons dit. Qu'est-ce que c'est que la foi? C'est le type de propriété qui me permet d'avoir tout ce que je crois que Dieu peut me donner. Si quelqu'un prend la décision de ne pas croire que lui, il peut avoir les bénédictions de Dieu, il ne faut pas prier pour lui. Il faut plutôt lui expliquer d'abord. Tant qu'il n'a pas cru, tout ce que vous faites là, ça n'a aucun sens. Oui. Et souvent, c'est là où les pasteurs se fatiguent. Si je vais prier pour toi, tu vas voir. Non. Enseigne la personne. Quand elle croit, en ce moment, c'est une prière qui est exaucée. Amen. Il y a des gens,
Vous voyez, le diable est tellement méchant, c'est à ce niveau qu'il a travaillé dans leur cœur. Il y a des gens qui ne croient même plus en eux-mêmes. Il y a des gens qui pensent que c'est fini pour eux, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il y a des femmes qui croient qu'elles ne vont plus se marier. Amen. Il y a des malades qui croient qu'ils ne vont plus guérir. Il y a des gens qui croient que toute leur vie sont venus accompagner les gens. Il y en a qui disent qu'ils sont venus à Abidjan pour regarder la mer. Eux là, ils sont tellement maudits qu'ils sont venus accompagner les autres. Je vous dis des choses que j'ai entendues. Il y a des gens qui prient dans le secret pour que Dieu bénisse leurs cousins, leurs cousines, ou bien leur arrière-grand-père, pour que quand il va avoir de l'argent, il va leur donner. Mais ce temps que tu prends pour prier pour que Dieu le bénisse, pour que lui te donne, pourquoi ne pas croire que si tu pries aussi, Dieu peut te donner? Vous voyez? Mais parce que la foi de ces gens n'a pas été bâtie comme il se doit. La marche par l'Esprit nous aide à écouter le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Il nous dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Il nous ramène les promesses de Dieu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit nous dit? Il nous dit ça va aller. Parce que le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Amen. Quel est ce Saint-Esprit qui ne fait vous voir que, il ne vous parle que du passé de vos arrière-grands-parents, qui jusqu'à présent qui vous bloque. Comme si vous n'étiez pas en Christ. La marche par l'Esprit est une opportunité que nous avons en tant que chrétiens, que désormais le grand Dieu, nous puissions marcher avec lui. La décision de suivre Dieu. La marche par l'Esprit, elle est très importante. Elle nous permet d'interpréter les choses selon la volonté de Dieu. Elle nous permet de comprendre la vie. Elle nous permet de transformer les échecs en réussite. Alléluia. La marche par l'Esprit. Parce que qui parle d'esprit, parle de vent. Vous voyez, en grec, le mot esprit, c'est pneuma, ça veut dire vent. Qui parle de vent, parle de quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quelque chose qu'on ne peut pas bloquer. Désormais, personne ne peut arrêter ta vie. Personne ne peut bloquer ta vie. Personne ne peut contrôler ta vie. La marche par l'esprit. Il nous faut apprendre à marcher par l'esprit. Et nous, les pasteurs aujourd'hui, ce qui nous tue, la convoitise des yeux. On n'écoute plus le Saint-Esprit. Amen. En semaine, j'étais à Bougonda. Je voyais qu'il n'y a pas beaucoup d'églises là-bas. Mon cœur était. J'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Pour qu'on aille là-bas en mission. Amen. Bien aimé, il y a beaucoup de peuples qui ne connaissent pas le Seigneur. Si nous écoutons le Saint-Esprit va nous conduire vers ces personnes pour les évangéliser. Amen. La marche par l'Esprit. La marche par l'Esprit fait te faire voir, là où personne ne voit, ce que Dieu a disposé pour toi. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous permet d'avoir la pensée de Dieu dans notre esprit. La Bible dit qu'ils sont même les profondeurs de Dieu. Donc la marche par l'Esprit nous rend spirituels. Et si tu es spirituel, tu ne vas plus pleurer pour quoi que ce soit. Abraham n'était pas vieux en âge. La parole que Dieu lui a dit n'a-t-elle pas fini par se réaliser? Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est capable de prendre la parole du Père de sa bouche pour la transformer en miracle devant toi. La marche par l'Esprit. Alléluia. Nous allons lire Jean chapitre 3, Évangile selon Jean chapitre 3, le verset 8. Amen. Et je crois que tout le monde connaît ça par cœur. Évangile selon Jean chapitre 3, verset 8. Oui, prophète Jonas. Amen. Le vent souffle où il veut. Et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni d'où il passe. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Il marche par l'esprit. Regardez, disons-nous la vérité. Nous, en tant qu'hommes, ou bien les hommes, souvent, il y a des professions, si tu exerces ça pour eux, tu ne veux pas réussir, n'est-ce pas? Comme il y a un pasteur qui s'est permis de dire, comment quelqu'un peut devenir instituteur? C'est un pasteur dans l'église de qui je ne vais jamais parler. Oui, un pasteur s'est permis de dire, pourquoi quelqu'un va devenir instituteur? Parce que tu penses que, vous voyez, il ne sait même pas ce qu'il a dit. L'instituteur, c'est celui qui instruit. Nous tous, c'est les instituteurs que nous ont fait. C'est eux qui donnent la base. Vous voyez?
un insusteur, il réussit. Pourquoi? Parce que c'est lui qui enseigne. Maintenant, imaginez cet insusteur qui a le Saint-Esprit. Il va comprendre qu'il se repose au moins 3 mois dans l'année. Pendant les 3 mois où il se repose, il peut décider d'avoir 1 mois de repos. Les 2 autres mois là, pour réfléchir à les projets. Dans la semaine, il se repose au moins 2 jours. Les fois même 3. Il peut les prendre pour créer des activités. Et n'oublions pas que les gens dans la vie de qui ils s'investissent, demain quand ils réussissent, le Saint-Esprit aussi peut les utiliser pour le bénir. Donc, ayons des pensées lointaines. Et puis, tu n'es plus pasteur. Selon la Bible, s'il la connaissait, il comprendrait que Dieu a dit toute activité procure l'abondance. Tout travail est bon. Tout travail est bon. Vous voyez, comment on appelle le Saint-Esprit? On laisse ses émotions charnelles nous conduire. Et puis ça aussi, c'est une prédication. Imaginons un pays où il n'y a pas d'insisteur. Tout est bloqué. Vous voyez? Donc faisons attention à ne pas tomber dans le piège de la chair. Il y a des choses qui sont inspirées par la chair. Je vais encore plus loin par le diable. Dieu ne peut jamais te dire d'enseigner ça. Parce que à la base, c'est Dieu qui donne à chacun un métier. Amen. Moi, le père à ma mère était instituteur. J'ai vu comment cet homme a réussi. Il était instituteur. Après, il a fini comme conseiller pédagogique, mais j'ai vu la réalisation qu'il a faite. Parce que c'était sa vocation. Il a enseigné des gens qui sont devenus ministres dans ce pays, mais que Dieu a utilisé pour le bénir. Donc, vous voyez, on n'a rien à prêcher, c'est ça le problème. Oui. Et ce jour-là, s'il y a des instituteurs assis, tu les as choqués toute leur vie. Ils vont te maudire toute leur vie. C'est la vérité, mes bien-aimés. Pardonnez, le métier que tu fais, c'est le meilleur métier. Mais c'est toi qui le valorises par comment tu fais. La marche par l'esprit. Abraham était avec Lot. Quand il s'agit de choisir, qui a choisi en premier? C'est Lot. Il a choisi ce qui était beau à voir. Abraham a laissé Dieu, par l'esprit de Dieu, l'aider à choisir. Amen. Quand vous marchez par l'esprit, accordez-moi 5-10 minutes de plus. Quand vous marchez par l'esprit là, vous allez voir des choses que les gens ne voient pas. Oui. Une jeune dame était dans une église, et puis il y a un jeune frère qui était appelé. Dans l'église, quand il était appelé, puis il servait Dieu auprès de son pasteur. Puis un jour, il a dormi, il a fait son fils, ou c'est elle et sa femme. Pas au moins 3-4 fois. Et puis il en a parlé à son pasteur pour dire, ah, c'est la fille là qui veut. Le pasteur lui dit, ah mon petit, est-ce que tu as bien vu dans le songe? Vous voyez, ce que tu as vu là, c'est trop fort. Amen. Et puis le pasteur dit, bon, on va prier. Lui aussi, il n'a plus. Bon, le pasteur lui ne faisait que prier seulement, lui ça l'a énervé. Il allait voir la soeur pour lui parler. Et la soeur a commencé à pleurer. Et vraiment, il est tombé, hein? Comment un petit qui me pleurait? Elle n'avait pas parlé avec lui. Elle allait voir le pasteur. Commencer à cafouer le pasteur. Pasteur, ton petit a fait là, c'est moi. Moi, je vais faire ça, moi. La chair. Il a dit, c'est Dieu qui a dit. Peut-être il s'est trompé. Mais toi aussi, tu peux demander à Dieu. Mais c'est quoi trop grand? Vous voyez l'orgueil, excusez-moi, l'orgueil des femmes. Une femme ne peut pas écouter Dieu, son orgueil. Non, soyez brisés au nom de Jésus. Soyez brisés. Vous voyez, elle n'a pas dit qu'à le pasteur. Le jeune homme aussi, le pasteur lui a dit, non, pasteur, c'est ce que mon Dieu m'a montré. Et puis le pasteur a prié, ce n'est pas que Dieu lui montre. Alléluia. Et là, oui, Dieu est puissant, hein. Le temps va passer. 1 mois, 2 mois, 1 an, 5 ans, 10 ans, 15 ans, la soeur, même pour lui dire bonjour, elle n'a pas fait. Amen. Entendre l'appeler là, après il est devenu pasteur, après Dieu l'a élevé comme apôtre, il a fondé une mission. Il y a un jour, il allait aux États-Unis, et quand il est parti, quand il est revenu, il a appelé son chauffeur pour aller le chercher à l'aéroport. La soeur ce jour-là, elle aussi était partie accompagner les gens qui devaient aller en Europe. Lui, le côté arrivé, venant de sortir, bien habillé, propre.
comme un vrai apôtre du Seigneur Jésus-Christ. Joli garçon. Nous, notre on n'est pas loin au Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Il sort, la sœur vieux fait le salut. Elle a reconnu. Bonjour. Lui aussi, il a reconnu. Elle dit bonjour. Je prends un exemple. René. Bonjour, René. Il dit, vous me connaissez? Très bien. Elle dit, quand tu as dit, je ne te connais pas. Avant là, c'est pas toi qui avais dit, quand elle voit Alliance, monde, bien habillé, propre. Elle demande, tu viens accompagner quelqu'un? Non, il vient d'arriver des États-Unis. Son chauffeur l'attendait, patron. Ses fils spirituels sont venus l'honorer. Elle commence à pleurer. C'est trop tard. C'est trop tard. La marche par l'esprit. De quel droit tu vas mépriser l'être humain? Quelqu'un t'a fait la cour, oui ou non? Mais l'insulter parce qu'il t'a fait la cour, non. Faisons attention. Et en ce moment, elle n'était pas mariée. Si tu es marié et quelqu'un te fait la cour, c'est normal que tu l'insultes. Amen. Et les critères selon lesquels vous voulez vous marier, c'est quoi? Et mes fils spirituels dans le temps. On connaît le type de mari, mais tout ce qui est décrit là, généralement c'est au ciel seulement on peut le voir. Il est joli, il est grand, il a l'argent, il va être milliardaire. Donc elle lui construisait cette milliardaire de terre où? Amen. Vous voyez, par moment là, faisons attention. Alléluia. C'est pourquoi Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu dis? Aide-moi. D'une manière ou d'une autre, il va te parler. Quand Dieu est dedans, ça va aboutir. Amen. Je vais donner un témoignage. Ce n'est pas parce que Mme Dago est devant moi. Elle m'a expliqué un peu leur commencement. Elle, son mari était étudiant pendant qu'elle travaillait. Son mari était étudiant, elle travaillait. Donc parmi tous les prétendants, c'est lui, elle a senti. Vous voyez, la marche par l'esprit. Quand tu veux écouter le Saint-Esprit, va te parler. Aujourd'hui, Dieu les a bénis. Elle m'a dit, aujourd'hui, un témoignage m'a fortifié. Elle dit, quand ils ont commencé, ils habitaient à Jepou, on a un studio. Elle dit, parce que chez vous, au moins, il y a le WC à l'intérieur. Chez eux, le WC c'était ailleurs. Mais Dieu bénit. Amen. Hein? On dit, nous, on voit le résultat. Mais c'est le résultat d'un processus. C'est pourquoi je ne marche pas avec ceux qui n'ont pas la foi. Jamais. Un jeune homme de Dieu est venu chez moi, à mon absence, à ma femme, comment vous priez pour vous habiter ici? Heureusement que j'ai éduqué mon épouse. Je lui ai dit, comment elle va vous comprendre, c'est comme ça. Et puis elle a commencé à rire. Elle dit, mon mari gagne un peu d'argent sans se faire former. Sans se faire former. Amen. Lui, par la grâce de Dieu, je suis professeur de théologie. Je voulais un master 2 en théologie. Amen. 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 Il y a Dieu dedans. Amen. Ne paniquez pas. La foi voit où personne ne voit. C'est le titre de propriété de tout ce que tu veux que Dieu te donne. Quand tu as la foi, tu as tout. La marche par l'esprit. La marche par l'esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre défenseur, notre avocat sur terre. Il va toujours te mettre une parole de foi dans la bouche. Il sait pourquoi ce matin, c'est sur ce message qu'il veut que nous enseignions pour que la foi des gens se réveille. Il n'est pas encore tard. Il y a de l'espoir pour chacun de nous. Amen. Je n'ai pas. Dieu est tellement bon que Mme Dago est là. On dit, madame, non, il y a quelque part où les gens ont commencé. Accepte de commencer quelque part. Accepte de commencer quelque part. Si maintenant Dieu t'envoie un monsieur qui est déjà riche, on bénit Dieu. Mais s'il n'est pas riche que tu l'aimes, c'est ton mari. Mariez-vous. Amen. Mariez-vous. Je n'arrive pas à comprendre ça, quoi. On regarde le pantalon du monsieur, on laisse au-dessus. Non, ça c'est des mentalités mondaines. Je connais des femmes que ça a mis en retard. Amen. Je connais des comptes que ça a mis en retard, des soeurs que ça a mis en retard. Amen. Il y a son pantalon, il y a sa chemise. Voilà. Et c'est moi, il me mord comme ça, tout est petit. Amen. Amen. Et puis, on va me voir avec lui et faire attention. Tu ne sais pas qui est là. Amen. Tu ne sais pas qui est là. Alléluia. La marche par l'esprit. Après, prenez Galates chapitre 5, versets 16 à 22. Amen. La marche par l'esprit. La seule, moi je vais parler à la fois, c'est comme ça qu'on a perdu un grand apôtre.
Aujourd'hui, là, il vit aux États-Unis. Là-bas, c'est 16 à 29. Aujourd'hui, il vit aux États-Unis et ce n'est plus le même homme. Amen. Moi, je vous vois comme Dieu vous voit. Voilà. Je vous vois comme Dieu vous voit. Amen. Alléluia. Amen. Le quatrième point. Le quatrième point, la pratique de la vérité. La pratique de la vérité. Qu'est-ce que c'est que la vérité? Je vous écoute. C'est quoi la vérité? Oui. La parole de Dieu très bien. Qui d'autre? Oui. Quoi d'autre? La vérité, qu'est-ce que c'est? C'est quoi la vérité? C'est la justice. La justice, très bien. Qui d'autre? C'est quoi la vérité? Oui. C'est quoi la vérité? C'est quoi la vérité? On a déjà défini ça à la cellule dans la maison du frère Sosken. On a déjà fait un enseignement sur ça. C'est quoi la vérité, s'il vous plaît? La vérité, c'est la révélation de la parole. La vérité, c'est ce que Dieu dit. Vous voyez? Tu peux traverser une épreuve, mais n'oublie pas qu'il y a ce que Dieu dit. Amen. Tu peux ne pas avoir d'argent, mais est-ce que Dieu a dit que tu es pauvre? Pour le monde, tu n'as pas d'enfant, mais est-ce que Dieu t'a dit que tu n'as pas d'enfant? Abraham, Dieu a changé son nom à Abraham, le père de plusieurs nations, pendant que Abraham n'avait aucun enfant. Dieu ne regarde pas ce que tu vis, Dieu regarde à ce qu'il voit pour toi. Et ce matin, je t'annonce que les projets de l'Éternel pour ta vie vont se manifester. Donc la pratique de la vérité consiste à marcher en s'appuyant sur la parole de Dieu. En s'éloignant du mensonge, un chrétien doit dire la vérité. Amen. Il y a une communauté chrétienne dans laquelle il y a une seule, chaque dimanche, elle vient rendre témoignage. Son témoignage, elle a trop de fiancés, trop de prétendants. Il faut que tout le monde sache que c'est elle. Les années passent, il n'y a personne. Un matin, elle même a quitté la communauté en question. Vous voyez ce que le mensonge fait. Dans mon ethnie, on dit un menteur là, on ne brûle pas sa maison, on la casse. Mais si tu as brûlé, il va te dire qu'il avait des milliards dedans. Donc on casse ça devant tout le monde, devant lui-même. C'est pourquoi n'optez pas pour le mensonge. Ce n'est pas bon. Alléluia. C'est ça. Amen. Voilà. On a commencé, n'est-ce pas? Avec Dieu, on va aller. On marche sur la vérité, la vérité, la vérité. On fait les choses selon la parole de Dieu. Il y a Dieu dedans. Amen. 3 Jean 1, 3 à 4. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Bien-aimés, aimons la vérité. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Je lis. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Vous voyez, non? Les reins là. La vérité pour ceinture. Il y a des gens qui me prient là. Je porte la ceinture de vérité. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Tu dois être tenu par la vérité. Souvent, c'est un menteur quand il dit ça. Hein. Je mets ma ceinture de vérité. En tant que c'est un menteur. Parce qu'il ne sait pas que ça ne veut pas dire qu'il faut porter ceinture. Ça veut dire qu'il faut marcher dans la vérité. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Amen. Amen. Il faut dire la vérité. Ça fait quoi? Tu dis la vérité au temps mourir. Tu ne dis pas la vérité au temps mourir. Donc il faut dire la vérité. Amen. Amen. Mon frère, tu m'as dragué, c'est vrai. Mais moi, je m'excuse. Je m'excuse pour le moment, je ne ressens rien pour toi. Même pas pour le moment, mais je ne ressens rien pour toi. Ils n'ont que j'ai dormi, c'est toi j'ai vu. Mais moi, je n'ai pas encore dormi pour te voir. Amen. Et les chrétiens, ils sont forts dedans. Oui, d'après la celui Dieu dit que ma femme. Bon. Pourquoi Dieu aussi me dit pas que mon mari? Alléluia. Amen. Je me souviens quand il était jeune pasteur, il était sur une planche depuis au niveau du siège là. Et une jeune dame, bon, je ne sais pas comment elle a dormi. Hein. Elle a dormi, elle voit que je suis son mari. Amen. Maintenant, elle envoie sa camarade en mission. Je me rappelle, elle m'a envoyé son grenade photo que j'aime beaucoup. Amen. Et ce jour-là, ma fille, d'alors, et mon épouse aujourd'hui,
est venue nous donner, on a mangé ça. Alléluia. Amen. Et je la reçois au bureau, elle m'avait me dit quelque chose. Or, avant qu'elle ne vienne, je pressentais quand même que les deux sont mes fils spirituels. Mais pourquoi toi, pour me parler, tu passes par l'autre? Donc, déjà, j'observais quand même. Quand elle finit, elle me dit non au bureau que Dieu leur a dit, les deux, Amen, que l'autre est ma fiancée. Je dis, ah bon, j'ai compris, mais moi aussi je vais mettre en prière. C'est pas fini. Amen. Et ce qui m'a choqué, c'est que mon bishop leur aurait confirmé ça, sans moi m'avoir dit. Vous voyez? Oui. Oui, mon bishop leur a confirmé ça, sans m'avoir dit. Moi, ma fiancée là, lui il reçoit, mais il ne me dit pas. Amen. Et puis maintenant la fille, comme le bishop a dit, c'est fini. Vous voyez? Vous voyez comment c'est compliqué? Elle dit, je vais mettre en prière. Et au moins le droit de prier aussi, nous. Elle dit oui. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. En tout cas, ce jour-là, il a très bien mangé pour toi sauver. Amen. Merci beaucoup. C'est comme s'il était là. Alléluia. Amen. Avec escargot, sauce-graine, bien, la sauce-graine que j'aime, bien lourde là. Et puis j'ai fini de manger. Et quelques temps après, je suis allé faire la présentation de ma fiancée. Amen. D'abord au bishop, qui passait par des moyens pour vouloir me dissuader, ça ne m'intéressait pas. Amen. Et le jour maintenant où je suis allé faire la présentation, la fille en question s'est énervée. Et nous, j'étais avec elle, avant même de marier, elle nous avait quitté là. Elle ne m'a pas salué. Vous voyez. Mais je suis resté ferme sur ce que je crois. Je crois que c'est elle que j'aime. Le reste, ça ne m'intéressait pas. Tu n'as pas fait ton son, moi, ça ne m'intéresse pas. Merci beaucoup. Le bishop a parlé, il n'a pas parlé, ça ne m'intéresse pas. Amen. Et le prophète Jonas dit, c'est une affaire de cœur. Pardonnez, mariez-vous par amour. Laissez révélation, quand il y a amour là, laissez révélation. Pardonnez. Amen. Ce que toi tu ressens. Il y a des gens qui ont la grâce, Dieu leur parle dedans. Amen. Là, c'est un sujet que le prophète Jonas aime beaucoup. Amen. Amen. Alléluia. Il y a des gens qui ont la grâce, Dieu leur parle dedans. Mais ce n'est pas toujours comme ça. La révélation n'est pas la doctrine pour le mariage. Mais le Saint-Esprit est souverain. Pour revenir, ça dépend de lui. Mais il va te faire sentir ça d'une manière ou d'une autre. Il va te convaincre. Et puis on avance. Ça va? Voilà. Donc nous parlons de quoi? La pratique de la vérité. Un chrétien doit être vrai. Il y a la foi et puis il y a le mensonge. Souvent on ment au nom de la foi. Amen. Amen. J'habite une très grande maison, mais un très grand quartier. Non. Je sais que je vais y aller, Dieu va faire. Mais ce n'est pas ta maison. Il y a un pasteur qui a quitté à Bobo. Et puis il se lève, il voit la maison de quelqu'un, il dit c'est pour lui. Par la foi. Une maison inachevée, maintenant les propriétés viennent, il veut faire par la foi. Ils l'ont chassé de là. Oui. Et ils vont par la foi. C'était là quand quelqu'un construisait sa maison. Il ne faut pas aller dans un supermarché, prendre des choses des gens par la foi. Pardonnez. Pardonnez. Amen. Pardonnez. Le propriétaire du magasin s'en fout de ta foi. Lui, c'est son argent, il veut. Amen.